Bienvenue sur Fresh Hospitality. Aujourd'hui, nous allons interviewer Monsieur Mouchotte, directeur du Château des Olières à Nice. Bonjour. Quand un futur client vous contacte, comment l'accompagnez-vous jusqu'à son admission au sein du Château des Olières? On ne parle pas de patients comme à l'hôpital, nous parlons de résidents, parce qu'ils résident chez eux. On est vraiment dans une philosophie de bien-être et de respect de la personne et de sa volonté. Et tout au long du parcours d'une personne, avant l'entrée, pendant l'entrée et à la sortie, on est dans ce qu'on appelle le cure et le care, le prendre soin. On prend soin de la personne et de son entourage. Alors, au préalable, lorsque les personnes viennent se renseigner sur un établissement, en fait, il y a différents cas de mesure. Est-ce que c'est une personne qui est hospitalisée et qui a besoin de venir faire un court séjour ou un long séjour pour récupérer un peu d'autonomie? Et à partir de là, il y a deux croisements. La première, c'est qu'on va recevoir un dossier médical qui est publié par l'hôpital. Et en parallèle, nous allons accueillir les personnes au travers d'un rendez-vous pour leur expliquer pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ce que nous faisons, comprendre leurs besoins, leurs attentes, répondre à toutes les questions qu'ils pourraient avoir, essayer de conjuguer une vision de leurs besoins et des prestations qu'on met en place pour voir si on peut trouver une corrélation. L'idéal, c'est lorsque la personne elle-même qui est concernée peut venir visiter l'établissement. Avant Covid, j'avais plaisir moi à accueillir les personnes pendant un repas. Et ça avait l'avantage non seulement d'identifier nous à notre niveau d'une manière assez subtile les capacités de la personne et de voir comment on pourrait l'accompagner, et de l'autre côté de permettre à la personne d'avoir une première expérience client et de s'immerger dans un moment de vie de l'établissement. Quel est le ressenti général de vos résidents? On a des enquêtes de satisfaction 3 fois par an qui sont adressées aux résidents et aux familles. On fait une commission générale pour expliquer ce qu'on fait, ce qui a été, répondre aux interrogations, soulever des problématiques. On fait ça 1 fois par trimestre. Ça permet d'échanger, d'expliquer où on veut aller et puis surtout d'avoir un ressenti trimestre par trimestre de comment est vécu l'EHPAD. Sans doute que dernièrement c'était un petit peu important. Après, on a une grande disponibilité. Il faut que vous sachiez que la force souvent des EHPAD par rapport aux hôpitaux, et particulièrement au Château des Olières, c'est que moi, toutes les familles ont mon portable. Moi, je connais tous les résidents, toutes les familles. On a même une responsable des relations famille. Et notre RRF, responsable des relations famille, appelle au minimum tous les 15 jours toutes les familles. Et finalement, on s'aperçoit que souvent 95% des plaintes, c'est un problème de communication. Donc si vous renforcez la communication, vous évitez des inquiétudes et donc on est toujours dans la satisfaction. Comment faites-vous pour prendre en compte toutes les demandes des résidents? Vous avez une demande médicale. Vous avez des aides-soignants, vous avez des infirmiers, vous avez un cadre de santé qui est chef qui coordonne tout ça. Donc toutes les demandes, qu'elles soient identifiées en amont ou exprimées suite à l'admission, vont être remontées au travers des différents cadeaux pour être en constante adaptation. D'accord? Et c'est tracé dans un logiciel de soins informatisé qu'on appelle un DRI qui nous permet de suivre constamment les demandes. Au niveau d'hôtellerie, on a des responsables hôteliers, on a des agents de service hôteliers qui sont là pour remonter les demandes, les exprimer et de répondre rapidement. Si on a des demandes administratives, on a une adjointe de direction, un directeur qui est là pour s'exécuter. L'idée, c'est pas de traiter la demande. L'idée, c'est de ne pas perdre l'information de la demande et d'être réactif sur la demande qui est faite. Du coup, est-ce que chaque résident a un dossier à son nom et à ses préférences? Bien sûr. En fait, vous avez ce qu'on appelle le dossier unique du résident, qui est découpé en 2 parties succinctes. Il y a toute la partie administrative et contractuelle, d'accord, qui peut évoluer à souhait. Vous posez la question, peut-être, je ne sais pas si vous posez la question de savoir si on peut choisir ses chambres ou pas, mais bien sûr. Déjà, il y a un rapport financier. Il y a des chambres de 21 mètres carrés à 47 mètres carrés. Est-ce que vous voulez vue mer? Est-ce que vous voulez une chambre individuelle, une chambre double? Tout ça doit être conservé, tracé, parce que si on nous pose une question demain, on doit être capable de le sortir, avec une facturation claire. En parallèle de ça, vous avez le dossier médical. Et tout est tracé dans le dossier médical. Et d'ailleurs, on fait très régulièrement des points. Et tout ça est tracé. Et à la fin, ça crée un projet personnalisé de la personne qui va être signé avec le résident, son représentant familial ou son représentant légal, et l'équipe médicale ou paramédicale, et moi-même. En moyenne, votre offre par mois, elle coûte combien pour un résident? Je suis entre 3 700 et 6 000 euros par mois, tout compris. Une moyenne, elle est plutôt vers 3 000 en général. Et encore en parallèle de cela, actuellement, depuis le Covid, j'ai des gens qui viennent pour 20 € jour. C'est une convention avec la CPAM, la Sécurité Sociale, où toutes les personnes qui ont été en unité Covid et qui doivent sortir mais qui ne peuvent pas encore retourner au domicile parce qu'ils ont des séquelles post-Covid,
eh bien, la sécurité sociale va payer la chambre 70 € au jour. Le reste à charge est de 20 € au jour pour les personnes, et donc pour 600 € par mois, vous venez au Château des Olières. Et est-il possible de percevoir des aides? J'ai 17 places à l'aide sociale aux revenus modestes. Donc pour le même standing, les mêmes prestations, les gens ne payent ou ne se font subventionner qu'à hauteur de 1 700 € par mois. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à regarder la suite de l'interview sur notre chaîne YouTube.